Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la communion fraternelle. Alors Christine, as-tu un texte à ce sujet? Bien sûr, dans Actes chapitre 2, au verset 42, nous voyons que ceux qui avaient accepté Jésus persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et on voit directement après l'enseignement, parce qu'ils ont besoin d'être enseignés, il y a cette communion fraternelle, le fait d'être ensemble. Ouais, c'est intéressant. Alors c'est un mot quand même, c'est une expression qui est pas vraiment une expression de nos jours. Enfin, je veux dire communion fraternelle. On voit ça dans la Bible, Oui. mais c'est pas quelque chose qui fait partie du langage courant. Alors qu'est-ce que ça veut vraiment dire communion fraternelle? C'est un peu bizarre. Il faudrait peut-être donner une définition à ce terme. Ça nous parle de fraternité, Oui. donc de fraterniser, d'être ensemble. Le mot fraternel vient du mot frère, frère et sœur, bien sûr. Parce qu'en Christ, nous sommes frères et sœurs. Voilà, Exactement. en Christ, on est devenus des frères et des sœurs, il faut le préciser. Seulement à travers Jésus-Christ, on est devenus on fait partie de la même famille. Nous avons Dieu pour Père. Et ça, c'est déjà le point de ce qui va nous unir, ce qui va faire que nous sommes ensemble et que nous allons ensemble dans une même direction pour un même but, un même objectif. Alors, ça, c'est donc fraternel, on est ensemble. Alors, il y a aussi ce terme communion. Le terme communion, il est aussi utilisé par les catholiques pour dire qu'on va faire notre communion. Oui. Puis, c'est aussi utilisé lorsque on va prendre la Sainte Seine, hein, on prend la communion. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans cette expression communion fraternelle? Le terme communion, ça veut dire quoi exactement? Donc, le mot communion, donc c'est ce qui traduit le mot koinonia. Et là, il y a vraiment une notion de partage aussi. Hein. On partage quelque chose. Bien sûr, pour nous, quand on parle de communion, on parle aussi d'association. On partage la même foi, on partage le même but. On va finalement, dans la communion fraternelle, on va même partager les uns avec les autres ce que nous avons. Donc, il y aura une notion vraiment de solidarité qui va être donnée aussi. Oui, c'est le fait d'être comme une famille en réalité. Hein. On est ensemble, on est une famille et on partage les mêmes aspirations. Il y a vraiment cette unité, commune union, on va dire. Hein. Et Jésus disait qu'on était un avec lui, mais qu'on devait être un les uns avec les autres aussi. Donc, si je comprends bien, dans ce texte, dans cette expression, il y a aussi l'importance de ne pas être seul. Oui. Physiquement parlant, hein, je veux dire ne pas se retrouver seul, mais être les uns avec les autres. Il y a une importance primordiale à se réunir. Alors, on pourrait dire oui, mais c'est parce qu'on a besoin d'entendre des messages et faire de la louange, etc. Et c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça parce qu'on peut venir ensemble dans une réunion, par exemple, et ne pas être en communion. Oui. Avec les autres, c'est possible. On peut être dans un même endroit sans forcément avoir ce partage. Donc, il y a le fait d'avoir un partage les uns avec les autres est aussi important. Oui, alors on prend souvent l'exemple d'un feu de bois où on met des bûches ensemble et bien sûr, lorsque on met le feu, ces bûches-là vont brûler ensemble. Mais si, dans le processus, on prend une de ces bûches et qu'on l'éloigne du foyer... On va se brûler les doigts. Non, c'est pas ça. On le prend avec une pince, une pincette, on l'éloigne du foyer. Cette bûche-là va commencer à arrêter de brûler, elle va commencer à fumer et elle va s'éteindre. Donc la communion fraternelle, c'est cet ensemble de chrétiens qui sont ensemble et qui vont stimuler la foi des uns des autres. Parce qu'on va se frotter les uns aux autres. D'abord, on va changer notre caractère parce que quand on est seul, on peut faire des choses qu'on ne ferait pas quand on est ensemble. Et ensemble, on va se frotter, c'est comme des cailloux dans la rivière. Au début, ils ont des angles qui touchent, Saillant, qui sont saillants, mais à force de rouler dans la rivière, ils s'arrondissent. Et c'est ce qu'on va faire. On va, dans la communion fraternelle, changer notre caractère, changer notre manière de vivre, parce qu'on va s'adapter à nos frères et nos sœurs. Et je reviens à l'exemple de la bûche, où des bûches ensemble, notre foi va être stimulée dans la communion fraternelle. On va être emporté dans une autre dimension de notre foi, que si on était resté tout seul, ça aurait pu être possible aussi.
mais beaucoup plus difficile parce qu'on aurait dû lutter seul contre les tentations de l'ennemi, contre les pièges du diable, contre toutes sortes d'adversités, et tandis qu'ensemble, on est beaucoup plus fort pour lutter contre ces adversités et pour que notre vie, elle puisse briller pour Dieu. Ouais, donc il y a une force qui est là, qui est importante, le fait de pouvoir aller plus loin quelque part, et en même temps, on doit rendre des comptes. Ça veut dire que on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas dire n'importe quoi aussi. On a quand même, comme tu dis, le caractère qui doit s'adapter. Voilà, donc c'est aussi un aspect important de devoir quelque part, alors quand je dis rendre des comptes, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais de devoir aussi écouter ce que les autres pensent, de devoir accepter aussi les différences des autres, le fait que les autres ne pensent pas forcément comme nous. Hein, donc être en communion fraternelle, donc être ensemble avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a tous la même façon de faire. Non. Ça veut dire qu'on est différents, mais quelque part on apprend à accepter la différence des autres aussi, c'est toutes ces choses-là. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, nous sommes le corps de Christ. Et il dit qu'il y a les membres qui sont différents, donc forcément, on est tous différents, avec des particularités différentes. Mais la parole de Dieu est pleine d'endroits où ils disent « aimez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, etc. » Et là, c'est impossible tout seul déjà. Donc, tous ces exercices-là, on a besoin d'être ensemble pour pouvoir les pratiquer et pour pouvoir manifester l'amour de Jésus. N'oublions pas que c'est écrit aussi que les gens, même du dehors, vont reconnaître que Jésus est vivant à l'amour que nous avons les uns pour les autres en tant que chrétiens. Donc ça, cet amour-là, il se cultive, et il se cultive aussi dans la différence. Et ça demande des efforts aussi. Et ça demande des efforts. Ça demande vraiment une volonté d'aimer quoi qu'il puisse arriver. Et ça, quelque part, c'est aussi une manifestation du fait que nous sommes des chrétiens. Parce que la Bible nous dit clairement, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Exactement. Et donc, on pourrait dire, oui, mais si je ne vois personne, au moins, j'aurai pas de problème. Alors que Dieu nous demande de voir des gens, justement. Donc, il y a vraiment une importance à... Ça va vraiment changer notre caractère. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que ce que Dieu recherche, c'est pas du copier-coller. C'est-à-dire que lorsqu'on est en communion fraternelle, ça veut absolument pas dire qu'on doit être comme l'autre. Non. Hein, on doit. Et d'ailleurs, si quelqu'un a pour but de nous transformer à son image, à part Jésus, il faudrait dire, excuse-moi, mais on a chacun nos particularités, notre personnalité, Dieu etc. nous a créés avec différents dons, etc. Et donc, il y a ça qui est important, mais c'est intéressant de voir justement cette communion fraternelle qui est dans la base de ce que Dieu prépare pour nous, de ce que Dieu a, et en même temps, ça nous aide à développer l'aspect le plus important, ou un des aspects les plus importants en tout cas de la vie chrétienne, l'amour pour les frères et sœurs. C'est ça. Et je dirais que c'est pas seulement la communion fraternelle, elle ne se manifeste pas seulement quand je me rassemble dans l'église, par exemple, mais elle va se manifester aussi parce que je vais aider l'autre, je vais encourager mon frère, je vais aider dans ses besoins particuliers, comme lui va m'aider dans mes besoins particuliers. Donc c'est pas que des paroles. Ce ne sont pas que des paroles. D'ailleurs, l'amour est manifesté par un acte. Par des actes. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Oui, tout à fait. C'est manifesté par il y a ces actes-là qui vont faire que ma communion fraternelle, elle va aller beaucoup plus loin que simplement des paroles, simplement être ensemble pour louer le Seigneur. Elle va être aussi dans des actions en vis-à-vis des autres, du même corps aussi, bien sûr. Et puis, l'extérieur va dire, mais comme vous vous aimez, c'est extraordinaire. Waouh! Et pourquoi vous vous aimez comme ça? Quelle est la base? Quel est le fondement de l'amour que vous avez les uns pour les autres? Donc ça se manifeste physiquement lorsque on est dans des réunions d'église, mais aussi lorsqu'on va voir nos amis chrétiens, lorsqu'on est peut-être qu'on fait des sorties, on peut aller au bowling, je sais pas moi. La communion fraternelle ne se manifeste pas que dans l'Église, même si c'est important de la manifester aussi
l'ingrédient. Oui, tout à fait, parce que c'est dans toutes les circonstances de la vie aussi, mais qu'on peut manifester notre amour. Hein, c'est vrai qu'on peut sortir ensemble, on peut avoir un repas ensemble, et même Jésus, il avait énormément de repas avec les personnes très différentes de lui. Et en même temps, ce que ça va produire aussi, c'est la transformation de notre caractère. Parce que souvenons-nous que Dieu, il veut nous transformer pour qu'on soit à l'image de Jésus. Mais ce n'est pas en restant tout seul que notre caractère va être changé. Même, OK, merci Seigneur, parce que dans sa présence, il nous transforme, mais ça va se manifester dans notre relation avec les autres. Ça va se manifester quand le fruit de l'esprit va être développé dans notre vie. Hein, l'amour, la paix, la patience, tout ça, ça se développe au contact des autres. Donc justement, comment est-ce que je peux, dans ma vie, développer de manière efficace la communion fraternelle ou le fait d'avoir une bonne communion fraternelle? Quels sont les ingrédients pour ça? Il y a plusieurs ingrédients qu'on va absolument avoir besoin. D'abord, il y a notre vie de prière. Ça, c'est un ingrédient. Deuxièmement, il y a l'enseignement de la parole de Dieu qui me dit comment me comporter. Et dans les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, il y a beaucoup de conseils qui nous sont donnés à la manière de vivre. Et puis, il y a un livre important dans la Bible qui est le livre des Proverbes. Oui. Qui nous montre comment aussi je vais me comporter vis-à-vis des autres. Hein, on a les psaumes et les proverbes. Les psaumes nous montrent comment je me comporte vis-à-vis de Dieu, dans ma relation avec Dieu. Les proverbes me montrent comment je vais appliquer cette relation avec Dieu dans la vie de tous les jours avec les autres. Donc la lecture des proverbes est importante. La compréhension des proverbes est importante. Donc ça, c'est 3 points importants. La prière, l'enseignement, le livre des proverbes. Et puis, le fait qu'ensemble, on va partager ces choses et on va en discuter. Je ne peux pas avoir une révélation à moi tout seul. Cette révélation-là que je peux avoir en lisant les proverbes, par exemple, je vais l'amener avec mes frères et sœurs et on va en parler ensemble. Et voir si cette révélation, elle colle à l'ensemble de la parole ou si c'est simplement une idée qui n'est peut-être pas mauvaise, mais qui n'est pas trop en accord avec la parole de Dieu et que je vais devoir ajuster avec la parole. Et ça va commencer à changer ma manière d'être parce que la parole de Dieu, elle me change. Il y a ce psaume qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». C'est-à-dire, là où je vais marcher, comment je vais marcher, je vais apprendre. Je vais apprendre à faire les choses comme Dieu me demande de les faire. Et à cause de cela, je vais raffiner ou peaufiner, comme on veut, cette communion fraternelle. Et je vais savoir qu'il y a certaines choses que je ne peux plus faire. Il y a certaines paroles que je ne peux plus dire de la même façon. Il y a certains gestes que je n'aurai plus, parce que ça ne colle pas avec ce que l'enseignement de la Bible me donne. Et je vais devoir apprendre à m'aligner avec la parole de Dieu. Donc ça, c'est une des choses, la parole de Dieu. Oui, et puis la Bible nous dit que l'Église, donc l'ensemble de tous les croyants, c'est le corps de Christ. Et on a besoin, Jésus, quand il vient rechercher son Église, nous croyons au retour de Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, il va venir chercher une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire que le corps va, à travers l'étude de la parole de Dieu, à travers la prière, mais surtout aussi à travers la communion fraternelle, eh bien, il va s'harmoniser. S'harmoniser avec la tête, mais s'harmoniser aussi et apprendre à s'aimer, on disait tout à l'heure, les uns les autres. C'est comme si la parole de Dieu, c'est la théorie, et puis la communion fraternelle, c'est la mise en pratique de ce que nous avons appris dans la parole et de ce que le Seigneur nous donne à travers son esprit. Oui, donc il y a cette mise en pratique qui est super intéressante. Et puis justement, quand on parle de communion fraternelle, forcément, on parle d'Église. Et aujourd'hui, eh bien, lorsque on regarde l'Église, eh bien, on voit aussi des défauts, on voit des problèmes, on voit des manquements. On ne peut que voir ces choses-là. D'ailleurs, l'Église, à l'heure actuelle, est critiquée de toutes parts, même de l'intérieur. Alors que tu viens de dire que Jésus, lorsqu'il revient voir une Église sans tache, ni ride, ni
ni quoi que ce soit. Je me souviens, on avait écouté un message il y a longtemps, je pense, mais c'était un prédicateur qui prêchait et qui disait que pour l'instant, on a plutôt l'impression d'une église toute ridée à laquelle il manque plein de dents et le prédicateur disait, Seigneur Jésus, si tu reviens pas très vite, il y aura plus rien. C'était un petit peu ça. Mais alors qu'on sait que le but de Dieu, c'est d'avoir justement une église qui est magnifique et resplendissante. Ouais. Et on peut regarder la réalité, hein, donc ce qu'on voit aujourd'hui, et se dire oui, mais il y a plein de défauts, il y a plein de problèmes, etc. Et d'un autre côté, on peut regarder la vérité de la parole de Dieu qui nous dit je bâtis mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, c'est moi qui ai décidé de faire cette église, c'est moi qui l'appelle et c'est moi qui viens la rechercher. Mm-hmm. Alors, quel ingrédient est-ce qu'il manque pour que, justement, on puisse voir cette Église comme Jésus la voit? Je pense qu'on parle de la sagesse, de fait de faire des efforts, etc., et c'est extraordinaire, mais je pense qu'il y a un texte aussi qui parle d'un autre ingrédient encore, pour pouvoir vraiment avoir cette plénitude de la communion fraternelle. Je pense que dans 1 Jean, si tu veux le lire, peut-être... 1 Jean. Alors, il nous dit au chapitre 1, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Donc, or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir que notre communion, elle est d'abord avec le Père et avec Jésus. Mmh. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure, il y avait la réponse, pour moi, il y a la réponse dans ta question, c'est le fait de voir. Quelle est notre façon de voir l'Église? Est-ce que c'est la façon humaine, et je vais dire même en dessous d'humaine, qui ne voit que les défauts, ou est-ce que c'est la façon divine qui dit mais moi je l'ai purifiée, je l'ai sanctifiée cette Église, elle est déjà belle, mais il faut que notre regard à tous, on voit ce qui est bien dans les autres et pas ce qui ne va pas. Il faut vraiment qu'on apprenne à voir comme Dieu et à aimer les gens plutôt que de critiquer les problèmes. Oui, c'est parce que c'est facile de critiquer, c'est facile de voir les défauts des autres, c'est facile, toutes ces choses-là, voilà, c'est facile et ça ne conduit à rien vraiment d'utile, à moins qu'on ait quelque chose qui va aider ces personnes à changer leur manière d'être. Ça, ok. Mais le fait de voir les défauts pour les dire aux autres, ça n'apporte jamais rien de bon. Pour les propager, c'est pas utile, ça détruit. Mais nous, on est là pour construire. Absolument. Exactement, oui. Et c'est pour ça que la communion avec le Père et le Fils est importante. C'est le centre, et on l'a dit dans plusieurs émissions, c'est le centre même de notre raison d'être, de vivre. C'est que Christ nous a réconciliés avec le Père à travers son sang versé à la croix, et que ces choses-là sont primordiales et importantes pour que nous soyons en communion les uns avec les autres. Donc la base finalement de cette communion fraternelle, elle n'est pas tant dans le fait d'être ensemble que d'abord d'être unis avec Jésus. Je pense que des fois on a des programmes pour faire des efforts qui nous aident à être unis, qui nous aident par exemple, lorsque on arrive et qu'on ne connaît pas les gens, on fait des jeux pour briser la glace, par exemple. Là, ce genre de choses, c'est bien. C'est une bonne chose. Ça apprend à se connaître, etc. Et c'est merveilleux. Mais si c'est ça notre base, alors on se trompe. Parce qu'il n'y a pas de fondement dans notre communion fraternelle. Il manque l'élément essentiel qui n'est pas basé là-dessus, qui est basé sur notre relation avec Jésus-Christ. Évidemment, vous allez dire, on reparle encore d'intimité avec Dieu. Mais oui, oui, tout à fait. Absolument, tout à fait. On en reparlera encore parce que c'est la base de toute chose. Et là, ici, dans cet épître, Jean, il dit, mais c'est avec le Père et son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. C'est là que ça commence. Et si, en fait, c'est pas compliqué, c'est si tout le monde, si le corps de Christ, si chaque chrétien est en communion avec Jésus, on sera tous en communion. Forcément, on sera en communion. Tandis que si on essaye juste d'être en communion les uns avec les autres,
eh bien, il va y avoir des divergences, il va y avoir, voilà, à un certain moment, on va devoir faire encore plus d'efforts pour que ça fonctionne un petit peu, et puis à un certain moment, ça va éclater. Oui, et on pourrait comparer, je veux dire, l'Église ou la communauté à une roue de vélo, et que chaque chrétien est un rayon. Jésus est le centre, et plus on va se rapprocher du centre, plus on se rapproche les uns des autres, et plus on va se rendre compte qu'on est en communion. On ne va pas devoir fabriquer une unité, mais on va réaliser que cette unité, c'est l'unité du Saint-Esprit qui est là parce que, effectivement, notre point commun, c'est notre amour et notre appartenance à Jésus-Christ. Oui. L'apôtre Paul a dit une chose intéressante. Il a dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Et puis il nous dit, en parlant de la communion fraternelle, je pense, faites attention à la manière dont vous allez bâtir dessus, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin, du chaume, car l'œuvre de chacun sera éprouvée le jour de Christ. Et je pense que l'important, c'est que le fondement central, comme tu disais, la roue de vélo et le moyeu de la roue, où on se rapproche du centre, on se rapproche plus de Jésus, et on vit cette communion fraternelle. Donc, le fondement, c'est Christ, mais je vais bâtir non plus avec des matériaux qui sont des matériaux de mon caractère ou de... Humain. C'est ça, humain. Mais je humain. vais bâtir avec des matériaux surnaturels que Dieu me donne à travers sa parole, à travers la prière, à travers la communion avec le Saint-Esprit. Et cela, ça va m'édifier et ça va faire que je vais grandir. Mais quand Paul s'adresse aux Corinthiens, il ne s'adresse pas à une personne, il s'adresse à l'ensemble des croyants qui sont là. Et il dit attention à la manière dont vous bâtissez dessus. Ouais. C'est pas un vous personnel, c'est pas tu, c'est vous, c'est l'ensemble. Donc ensemble on doit bâtir, ensemble on doit construire notre foi. Et c'est ensemble qu'on va travailler ensemble pour construire quelque chose qui va glorifier Dieu. Et c'est ça la communion fraternelle. Donc c'est ça. Donc plus au fait, c'est facile dans le sens où plus on se rapproche de Jésus, plus ce sera facile d'être en communion avec ceux qui se seront rapprochés de Jésus aussi. Il y a une facilité qui arrive. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette communion fraternelle, alors elle est, on en a parlé tout à l'heure, elle est physique, donc le fait de se rassembler, etc. Mais elle est aussi spirituelle. C'est-à-dire qu'on parle d'avoir la même vision, la même pensée. Et des fois, on peut être en communion avec des personnes qui sont à 2-3 000 kilomètres de nous. Ça ne veut pas dire être en communion fraternelle, ça ne veut pas forcément dire organiser des réunions ensemble ou des rassemblements. Quoique c'est bien, il n'y a rien de mauvais à ça. C'est un des domaines. C'est un des domaines. Mais il y a ce domaine aussi d'une même vision, d'avoir ce même... Tout simplement parce on se rapproche de Jésus. C'est ça. On se rapproche de Jésus et plus on est proche de lui, plus on va découvrir que d'autres qu'on ne connaît pas forcément ont la même vision que nous, ont le même fonctionnement que nous, font les mêmes choses que nous, alors qu'on ne s'est jamais parlé, on n'a jamais été influencé par eux, mais on a tous été influencés par Christ, qui nous pousse à faire les mêmes choses. Absolument. Et on n'a pas un maître à penser terrestre humain. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous conduit. Et on peut vivre ça aussi quand on voyage, quand on va dans d'autres pays, qu'on arrive dans une église qu'on n'a jamais rencontrée, et puis ouf, on se sent à la maison. Parce que comme tu le disais, il y a les mêmes aspirations, il y a vraiment même parfois les mêmes révélations au même moment. Le Saint-Esprit qui agit sur la terre à différents endroits et qui donne les révélations qui sont importantes pour aujourd'hui, mais il le fait dans chacun de ceux qui écoutent. Oui, un même cœur. On a un même cœur pour le Seigneur. Hein. Quelque chose qui va s'enflammer lorsqu'on est ensemble. Ouf, mais on a le même cœur qu'on a cultivé chaque jour de notre vie. On cultive ce cœur-là, on cultive cette relation avec Jésus. Et quand on est ensemble, ou quand on fait quelque chose ensemble, ou quand on se retrouve même parfois à des distances différentes, on a le même cœur dans notre conversation. On sait qu'on pense les mêmes choses, qu'on vit avec le même Seigneur. Ouais. On est différents, mais on a cette même vision. Et cette communion fraternelle donc de l'Église, elle commence avec la famille, elle commence avec le couple. Hein, ça commence, c'est la base de l'Église, de la communauté, c'est le couple, c'est la famille. Et comment un couple peut-il aussi avancer d'un même pas, de la même manière? C'est-à-dire que si le mari et la femme ont cette même relation avec Jésus, eh bien,
il n'y aura aucun problème, ils vont aller dans la même direction. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions, à moi et mon épouse, mais comment vous faites, et sûrement à vous aussi, comment vous faites pour travailler ensemble, pour faire le ministère ensemble, pour avancer. Je dis, mais c'est simple. Elle et moi, on a le même patron. Jésus, il est là, il est celui qui nous guide. Exactement. On veut servir la même personne et il ne va pas nous envoyer dans des directions opposées, il va nous envoyer au même endroit, il va nous donner le même cœur, il va nous permettre d'avancer ensemble. Comment unir une famille avec les enfants? Mais de la même manière. Si les enfants développent cette communion avec Dieu, eh bien, nous sommes des témoins de cela, nous sommes des exemples vivants, par la grâce de Dieu, bien sûr, mais c'est simplement, lorsque nous sommes tous en communion avec Dieu, alors on est tous très différents, on a tous des capacités différentes, on veut tous aller des fois dans des directions opposées aussi, mais Christ nous ramène toujours dans une même direction, dans un même endroit. Et donc, comment faire? Des chrétiens, des fois, se disent « Oh, mais c'est difficile de garder l'unité. » Mais moi, j'ai du mal avec cela, parce que c'est pas biblique, dans le sens où si je suis uni avec Jésus-Christ et que mon frère, ma sœur est uni avec Jésus-Christ, que les chrétiens sont unis avec Jésus-Christ, où il n'y aura pas de problème. Non, il y a juste quelque chose qui est important quand même et qui demande parfois des efforts. Le caractère. Le caractère. Et alors, il nous est dit, mais de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, c'est vraiment, s'il y a un effort à faire, c'est vraiment de se maintenir en paix les uns avec les autres, de se pardonner quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire, le pardon. Évidemment. Là, il n'y a pas de problème. Le fait d'avoir la même vision ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fritures sur la ligne. Hein. Voilà, exactement. Et qu'il y a parfois des divergences dans la façon de voir les choses, et on a besoin... Et c'est normal. Oui, c'est normal. Et c'est enrichissant. Oui, c'est sain, c'est quelque chose de bien. Oui. Hein. C'est vraiment... Des fois, on dit, oui, mais moi, je pensais ça. Hein. Je me disais, OK, moi, je peux travailler qu'avec les gens qui pensent comme moi. Ouais. Il n'y a pas grand monde, hein. Si c'est ça le but, à un certain moment, on travaille avec personne. Parce que, voilà, on aura toujours des divergences d'opinion, c'est normal, on est humain, on est différent, mais apprendre à travailler avec des personnes qui pensent pas comme nous. Ou moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime être à l'heure, et j'ai du mal quand les gens ils sont en retard. Et le Seigneur, il a mis sur la route plein de gens qui étaient toujours en retard. Mais pourquoi? Pour travailler mon caractère. Ça travaille ta patience. Mais c'est vrai. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, vous étiez parti au Canada, et puis c'était quelqu'un qui devait venir nous chercher pour venir à l'église. Et le gars, il savait pas c'était quoi être à l'heure. C'était juste pas possible, quoi. Il était toujours en retard. Et c'était pas 5 minutes, c'était 30 minutes, 35, 40 minutes en retard. Et moi, je me souviens que j'attendais là, sur le pas de la porte, dans le froid. Et j'attendais. Et c'est comme si le Seigneur disait, mais travaille ta patience. Et voilà. Mais on est chacun comme ça. Des fois, on dit, ah oui, mais je veux être dans l'unité. Oui, mais pour cela, il faut se préparer à aussi être éprouvé dans notre caractère. Tout à fait. Hein, le mariage en fait partie aussi. Lorsqu'on se marie, c'est la même chose. On a tous la même base, mais la communion fraternelle, c'est quelque chose de tellement précieux, c'est tellement important pour l'Église, c'est tellement essentiel pour chacun d'entre nous. Il faut cultiver cette communion fraternelle. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore durant cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.